Alors, les points nommés, on l'a créé il y a 10 ans, à la sortie de nos études. Ce qu'on avait envie de défendre depuis le début, c'était de mettre le plus de femmes possible au plateau et à la technique. Ça vous dirait pas qu'on y aille? Quoi? Non mais qu'on y aille toutes les trois, genre on se fait une virée à Cannes, on va faire le festival de Cannes quoi. Enfin, Cannes. Mais on habite juste à côté, on n'a jamais été. Pas à Cannes. Mais pourquoi on n'irait pas à Cannes? Ce serait trop bien, non? Ouais, je peux On te se fringue, on y va, clac clac clac, Mais tapis rouge, clac clac clac. Non? Nous. Oui, nous. Clac, clac. Bah oui, Avec nous, clac clac clac. fringue, clac, clac, clac. Non mais attendez, mais vous allez voir, c'est une super bonne idée les filles. Pardon, on t'écoute. Ben non, vous vous foutez de ma gueule. Non, c'est- on Alors. t'écoute, on t'écoute. Bon. Alors, ça s'appelle 3 paquets de clopes et une R5 parce que dans l'époque, la R5, ça nous semblait quand même assez important. Dans les années 90, quand même, c'est un marqueur. C'est l'histoire, ça raconte l'histoire de 3 femmes précaires qui sont pour certaines mères et qui du coup font face à différentes difficultés dans leur quotidien et qui sont très amies, qui ont des liens très très forts et qui du coup décident de vivre des aventures de différentes manières. Et la manière qu'elles vont avoir de changer leur destin et leur vie va être de voler de l'argent à la banque. C'est Karen, la première qui a eu l'idée, qui a initié cette aventure. Ouais, en fait, j'ai entendu cette histoire sur un épisode d'un podcast, Affaires sensibles. Et donc, je l'ai envoyé à Isabelle en lui disant on est d'accord qu'il faut faire un spectacle à partir de cette histoire. Alors déjà, au départ, elles sont 5. Et sauf que nous, dans les informations qu'on trouvait au début, on trouvait des informations que sur 3. Et donc, on s'est inspiré d'un documentaire et d'un podcast. Et en plus, c'était une évidence pour nous d'être 3. Donc, on s'est dit, on va faire avec les éléments qu'on a. Du coup, on a pris le parti de faire une fiction. On s'est dit que la fiction, ça nous permettait aussi de pouvoir avoir plus de liberté pour y mettre aussi d'autres choses, pour notamment ouvrir d'autres dimensions, la dimension politique. Et du coup, il y a des choses dont on s'est vraiment inspiré dans les documentaires qu'on a gardés tels quels, et beaucoup de choses qu'on a complètement réécrits. Les personnages qui sont devenus du coup 3 personnages, on les a vraiment complètement réécrits. Ce qui nous intéresse, nous, dans cette histoire, c'est évidemment qu'elle a un potentiel narratif incroyable parce que c'est des femmes ordinaires qui en fait un jour vont décider de transcender la place qui leur a été imposée par la société, par leur vie quoi. Et c'est du coup aussi pour tout l'aspect politique que cette histoire elle nous intéresse parce qu'elle est aussi très actuelle, même si elle s'est passée dans les années 90. Elle raconte beaucoup de choses qui sont très actuelles en ce moment. Premier jour des soldes, les clients au supermarché se bousculent pour arracher avant les autres des articles à prix cassé. Une fièvre acheteuse s'empare des Français, ils sont prêts à tout pour acheter moins cher. Il faut dire qu'avec la baisse du pouvoir d'achat, cette période de promotion reste le meilleur moment pour faire de bonnes affaires. On vient de formations différentes, de parcours différents, du coup on a des outils différents. Et comme on a écrit et mis en scène ce spectacle collectivement, on y a mis un petit peu de beaucoup de nos 3, de nos différentes pratiques. Il y a de la marionnette, on a toute une partie clown aussi. Et dans l'écriture, on a aussi jonglé entre écriture en amont et improvisation sur les scènes qui nous ont permis de les écrire après. Et on avait envie que dans la construction du spectacle, on puisse d'abord les voir, que les personnages puissent être denses, visibles, qu'on voit leurs liens aussi, parce que pour nous, un des sujets importants aussi dans ce spectacle, c'est leurs liens, c'est l'amitié, pour avoir le parti pris justement de les humaniser, qu'on puisse avoir le temps de les rencontrer et en même temps de raconter justement tout ce processus après de la société qui se réapproprie cette histoire, elles qui disparaissent quelque part puisqu'elles ont plus accès au fait de pouvoir la dire, et du coup c'est d'autres qui la nomment, mais voilà, qu'on puisse nous rester en lien avec ça quoi. Je me souviens qu'une fois dans la voiture, j'ai eu besoin d'ouvrir la fenêtre en grand pour pas tourner de l'œil. J'entendais tout comme avec un casque sur les oreilles, tout au ralenti. Mais avec des gestes précis. Je crois juste qu'ensemble, on est plus fortes. Tu sais pas trop quoi vous dire d'autre. On se porte. Si une s'écroule, tout se casse la gueule. Et on a dit on y va. Alors on serre les dents et on y va.
On est entré et tout est allé très très vite. C'est pas mes copines. C'est ma famille.